La guerre entre le dragon blanc et le dragon noir. Il était une fois un monde déchiré, où les crocs d'un monstre invincible ravageaient tout sur leur passage. Dans cette vallée désolée, deux dragons s'affrontaient, chacun portant la destinée de leur espèce. D'un côté, le dragon blanc immaculé, symbole de pureté et de sagesse. Ses écailles scintillaient sous les rayons de deux soleils, et son souffle glacial pouvait geler un océan entier. Il protégeait les villages, guidant les âmes perdues vers la lumière. De l'autre côté, le dragon noir abyssal, incarnation de la destruction et de la colère. Ses yeux brûlaient d'une lueur maléfique, et ses griffes tranchantes déchiraient la terre. Il semait la terreur, dévorant tout sur son passage. La guerre entre ces deux titans faisait rage depuis des siècles. Leurs combats épiques secouaient les montagnes et les éclairs de leur souffle se mêlaient dans le ciel. Les humains, impuissants, se terraient dans leurs abris, priant pour que la balance penche en faveur du dragon blanc. Un jour, un chevalier courageux nommé Wellam décida d'intervenir. Il avait entendu les légendes, les récits des anciens, et il savait que seul un être humain pouvait mettre fin à cette guerre. Armé de son épée et de son courage, il se lança dans la bataille. Le dragon blanc l'accueillit avec bienveillance. « Humain, pourquoi te mêles-tu de nos affaires ?» lui demanda-t-il d'une voix douce comme la neige. « Ces combats sont au-delà de ta compréhension. » Mais Wellam ne recula pas. Il avait vu les villages en ruine, les familles déchirées par la guerre. « Je veux mettre fin à ce conflit, » déclara-t-il. « Trouvons un moyen de réconcilier vos deux espèces. » Le dragon noir, cependant, ne l'entendit pas de cette oreille. « Humain insensé !» rugit-il. « La guerre est notre destinée. » Et ainsi commença le combat. Wellam esquiva les flammes du dragon noir, sa lame brillant comme l'étoile du matin. Il se fraya un chemin jusqu'au cœur de la vallée, là où les deux dragons se faisaient face. Le dragon blanc s'interposa. « Wellam, tu es notre dernier espoir, » murmura-t-il. « Trouve la clé de la paix, et peut-être pourrons-nous tous survivre. » Le chevalier se tourna vers le dragon noir. « Pourquoi cette haine ?» lui demanda-t-il. « Qu'est-ce qui vous pousse à détruire tout sur votre passage ?» Le dragon noir hésita, ses yeux se voilant de tristesse. « Nous avons perdu notre reine, avoua-t-il. Elle était la gardienne de l'équilibre, mais elle a disparu. Depuis, la guerre fait rage. » Wellam comprit. Il se mit en quête de la reine disparue, explorant des grottes oubliées, des temples engloutis. Et là, au cœur d'un lac gelé, il la trouva. La reine des dragons, blessée et affaiblie, mais toujours en vie. Elle lui révéla la vérité. Les dragons étaient autrefois un seul être, un être de lumière et d'ombre. Leur séparation avait créé cette guerre, cette dualité. Seule la réunion des deux dragons pouvait ramener l'équilibre. Wellam rassembla les deux dragons, les amenant au sommet de la plus haute montagne. Là, ils fusionnèrent, redevenant un seul être. Leur souffle mêla le feu et la glace, créant une énergie nouvelle, une harmonie retrouvée. La vallée reverdit, les villages se reconstruisirent, Wellam, le chevalier, devint le gardien de cette paix fragile, et les dragons, désormais unis, veillèrent sur le monde, rappelant à tous que la vie est un trésor.